J'étais vexé. J'étais vexé de l'apprendre par la presse, évidemment. Mais ma première action, c'était pas une incompréhension, mais je croyais naïvement, effectivement, qu'on allait rester 20 ans. Donc j'aurais aimé ces 2 petites années de plus. Peut-être pour se préparer psychologiquement. Parce que en termes de temporalité, euh, s'arrêter 4, 5 mois après une annonce, sur 18 ans, c'est très très court. Vous voyez, mais comme on est fort et qu'on est équilibré, on a très bien pris la nouvelle. Maintenant, elle est digérée et au Laker, on est content. On n'est pas content de se quitter évidemment, mais on est content de clôturer la série sur une note joyeuse. Et surtout par le Festival de La Rochelle et la dernière rencontre avec notre public. C'est chouette. Alors c'est très compliqué parce que des intrigues, j'en ai eu j'en ai eu beaucoup. Peut-être que ça serait la première. La première parce que je trouvais très fort ce personnage de Thomas qui arrive naïvement en 2005 où on ne parle absolument pas du mariage homosexuel, ni de l'adoption, ni quoi que ce soit. Et Thomas, lui, déjà arrive avec cette naïveté et cette assurance où devant son père, il dit, je pense même à la première saison, où il dit, bah, moi je veux construire une famille et avoir des enfants. Donc à l'époque, on le regardait peut-être un peu bizarrement, mais en 2013, c'est arrivé. Donc c'est peut-être cette première intrigue qui reste un bon souvenir et qui est liée après à toutes les autres. Et c'est surtout ce qui a été très fort pour le personnage de Thomas, c'est cet amour qu'il a pour son père. Puisque c'est un enfant qui a été un peu perdu, qui a été élevé par sa mère. Sa mère, alors dans l'histoire, a été assassinée. C'est de la fiction. Hein. Et effectivement, Thomas s'est fortement attaché à l'image du patriarche. Et, euh, et ça en a découlé tout l'amour qu'on a eu l'un pour l'autre, Michel Corde et moi, du coup, à jouer Roland et Thomas, le père et le fils. Voilà. Et ça, c'est peut-être le meilleur souvenir. C'est plus une anecdotique qu'une intrigue, mais c'est tout ce qui en a coulé après. Mais j'ai toujours joué le fils en fait, le fils de Roland, le fils du patriarche. Et c'était très chouette à jouer d'ailleurs. Alors, à la lecture du script, j'étais en larmes parce que c'est. Alors, on n'est pas schizophrène. Hein. On aurait pu, mais on l'est pas devenu. C'est juste que tout d'un coup, on y laisse des plumes quand même. En 18 ans, on y a laissé des choses. Et quand je lisais le scénar, je me dis comment on va faire, comment on va faire. Après, évidemment, ça s'est fait naturellement. Et je trouve que les auteurs, justement, ont très bien fait la chose. C'est qu'on est 3 fils. Donc, il y a François, Thomas, le deuxième arrivé, et Kylian. Et j'ai trouvé très très fort de la part des auteurs, c'est qu'il y ait 3 couleurs. C'est-à-dire qu'il y a Tim qui apprend la mort de son père avec plus de violence, plus d'injustice. Il trouve ça très injuste puisqu'il vient juste de rencontrer son père et hélas son père nous quitte. François qui voit les choses d'une manière beaucoup plus pragmatique, qui est l'aîné, qui pense héritage, papier, succession, voilà. Et Thomas qui redevient un enfant parce qu'il a perdu son idole. Et donc il y avait 3 couleurs qui étaient intéressantes à jouer. Mais c'était très 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 émotif. Je vais pas vous raconter, mais la scène où Thomas découvre son père, euh, le réalisateur me dit on va faire une mise en place. Je crois qu'on n'a pas besoin. Parce que de voir Michel dans un cercueil, vous imaginez bien que l'émotion allait monter tout de suite. Voilà. Donc je pense, comme on dit pour rigoler, pour se désacraliser un peu, je pense que ça va pleurer dans les chaumières. Alors, c'est ça qui va être très très compliqué, c'est que je ferme la boutique. Je suis de la dernière séquence. Et quand la production me l'a proposé, je dis ouais, c'est génial. Sauf que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que je vais dire au revoir à tout le monde. Et j'aurais préféré que ce soit mes camarades qui me disent au revoir. Parce qu'en fait, la charge émotive, je n'en avais absolument pas notion, est énorme. La semaine dernière, il y a 7 de mes camarades qui sont partis avec qui je ne tournerai plus. Et c'est, vous voyez, je suis encore ému parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore assimilé. L'arrêt de la saison, on l'a compris, mais parce que ce manque qui va arriver. C'est d'ailleurs pour ça qu'en octobre, je pars en vacances pour faire croire à mon cerveau,
que je suis en vacances et pas au chômage. Mais oui, c'est une charge émotionnelle terrible. Le fait qu'on ait tourné déjà la mort de Roland, ça y est, pour moi, c'est terminé. Je ne tourne plus avec Michel. Et c'est quelque chose d'étrange. Parce que c'était comme si c'était inscrit dans la durée, quoi. Mais oui, émotionnellement, c'est très fort. Mais je suis contente de le vivre et d'avoir fait partie de cette aventure humaine et extraordinaire quand même. 18 ans. C'est énorme. Ce que je retiens, c'est que j'ai grandi. Cette série nous a tous fait grandir et évoluer, que ce soit moralement et surtout dans le travail. C'est-à-dire qu'on est devenus tous très adaptables. C'est-à-dire, en plus, faut se dire une chose, c'est que les premières années, on s'en est pris plein la figure quand même. Et en fait, ça ne nous a pas vexés, ça ne nous a pas blessés, ça nous a rendus plus forts. Et aujourd'hui, on tire notre révérence avec, j'espère, avec classe et surtout avec le sourire. Et on a juste envie de dire aux gens, gardez le sourire comme nous, on l'a. Et on est très heureux d'avoir travaillé pendant 18 ans pour les gens. Voilà, ça c'est une fierté, c'est l'aspect populaire de la série. Il y a rien de plus beau pour moi que le mot populaire. Et du coup, on a joué ça, on a réussi à faire ça. La fierté aussi pour nous tous, c'est de faire partie de l'histoire de cette télé. C'est presque sans prétention aucune. J'allais dire qu'on fait partie du patrimoine de la télé aujourd'hui. Et je pense que même dans 10 ans, les gens parleront encore de Plus belle la vie. Alors j'espère qu'ils oublieront un peu Thomas pour que je puisse faire autre chose. mais en même temps, Thomas sera toujours avec moi. Et j'y peux rien, ça c'est le public qui décide. Moi je vais essayer de m'en détacher le plus vite possible, parce que c'est compliqué. Et puis il faut que je change de tête, il faut que je change un petit peu pour trouver autre chose. Mais je suis confiant. Mais évidemment, Thomas il fera toujours partie de ma vie. Et je le respecte tellement, ce personnage. Alors on est très différents, hein. Les gens pensent que je suis comme Thomas. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Thomas est quelqu'un de très patient, très sage. Moi je suis un impatient, mais c'est une catastrophe. On partage peut-être deux choses. C'est qu'il est gentil, je pense pas être méchant. Et on partage le physique. C'est tout. Autrement, je suis très différent de mon personnage. Mais c'était ce qui était intéressant. Des fois, je lisais des intrigues, je dis, mais il est naïf, il est con, quoi. Et en fait, quand je lisais, j'avais ce jugement, mais à jouer, c'était jubilatoire. Il y a même des fois, on disait aux auteurs, mais qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que tu as écrit? En fait, je les rappelais après en disant, excuse-moi, parce qu'en fait, c'était génial à jouer. Voilà. Après, voilà, c'est 18 ans, hein, je peux pas résumer les choses c'est pas 2 ans de tournage, c'est pas 3 ans, c'est 18 ans, donc tous les souvenirs se mêlent. Mais c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est riche là aujourd'hui. Et toutes ces rencontres aussi. Pour la dernière scène de Plus belle la vie, donc la dernière scène du Prime, je ne vais pas vous en raconter plus, je me suis retrouvé avec beaucoup de comédiens autour de moi. Et j'ai regardé le réalisateur qui a vu que j'allais craquer. Donc il m'a dit 2 minutes, je fais non 5. Je suis parti dans la cuisine du Mistral et je me suis effondré. Parce que je venais de me rendre compte de la chance que j'avais eue de donner la réplique à tous ces gens merveilleux. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Je crois que j'ai donné la réplique à plus de 1000 personnes. Je ne sais pas comment. C'est énorme. Voilà, parce que étant un personnage assez central, pas principal, hein, je dis bien central par rapport à la situation du Mistral ou du Marcy, tous les gens venaient parler à Thomas. Thomas avait un rôle de confident. Donc du coup, beaucoup de personnages qui débarquaient dans la série, ne serait-ce qu'en guest ou pour une intrigue de 3 mois ou 6 mois, et Thomas leur donnait la réplique, c'est-à-dire Thomas était le confident. Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de comédiens. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Ça, je suis très fier de ça. Alors, j'ai eu beaucoup de courriers. Il y en a un qui m'a marqué particulièrement et qui est très fort, c'est une lettre de 14 pages d'un homophobe qui, dans les années 90, entre guillemets, allait casser du PD. Et qui, en regardant Plus belle la vie, s'est rendu compte au fur et à mesure des mois que son personnage préféré était Thomas, parce qu'il le faisait rire, il le trouvait tendre, il lui trouvait beaucoup de qualités. Et il a dû, son parcours psychologique, ce qui était étrange, ça a été de m'écrire.
comme si j'étais un curé, comme si tout d'un coup il était à confesse. Cette lettre, je l'ai gardée parce qu'elle elle est très forte. Ce qu'il me raconte dans les détails ce qu'il a fait. Et qu'aujourd'hui, bah, il s'en excuse. Et ça, c'est fort d'avoir pu changer ses mentalités. Donc s'il y en a eu un, j'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Après, j'ai beaucoup de témoignages. Bizarrement, ce ne sont pas les jeunes qui découvraient leur sexualité qui m'écrivent. Et ça, c'est encore plus fort, je trouve. Parce que je leur ai rendu service, donc après, ils vivent leur vie. Ce sont les grands-parents et les parents qui m'écrivaient pour me dire merci d'avoir fait évoluer ma famille, merci de m'avoir ouvert les yeux. Voilà, parce que souvent, je recevais des témoignages où le père était un peu homophobe et que le fils ou la fille n'osait pas dire à ses parents qu'il était comme Thomas. Et quand ils voyaient que le papa ou la maman riait aux bêtises de Thomas, tout d'un coup, ça ouvrait une petite faille. Et ça, c'est très fort. Et je suis très fier de ça. Mais je ne suis pas, pardon, je suis pas un porte-drapeau. Je n'ai jamais défendu, c'est pas la cause que j'ai défendue. Moi, j'ai défendu un personnage. Et c'est ce qui d'ailleurs était la force de Plus belle la vie de mon personnage, c'est qu'avec les auteurs, on n'a jamais joué l'homosexuel. On a joué Thomas, qui cherche une famille et qui respecte un père. Voilà. C'est tout ce qu'on a joué. C'est pour ça qu'il y a jamais eu, on n'a jamais été dans la caricature. Et c'est ce qui a fait peut-être évoluer les mentalités.